Juste une petite parenthèse, il y a des entrepreneurs qui ont ils ont des projets, ils ont de très beaux projets, mais ils n'ont pas de quoi aller chercher du financement pour ces projets-là. OK? Et il ne sait pas que développer une petite assurance vie avec de l'argent dans sa compagnie peut lui ouvrir la porte pour le financement d'un projet. OK? Ça, c'est des petites choses comme ça qu'on peut expliquer aux gens et que certains nous ont déjà fait confiance et ont pris ces solutions-là justement pour aller faire grandir leur compagnie. Pensez en fait que c'est quand tu as déjà beaucoup que tu vas aller planifier. Non, on planifie même quand on n'a rien. Aujourd'hui, comme promis, une experte, une spécialiste dans le domaine de la planification, de la santé financière. Franchement, vous m'avez demandé ça énormément et aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir pour vous Danielle. Donc, moi, je la connais, mais elle va se présenter. Alors, Danielle, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Voilà. avec plaisir. Je dis bonjour à tes auditeurs. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir parler de planification financière aujourd'hui. J'espère à travers ça pouvoir éclairer plusieurs personnes et que ces personnes-là se sentent libres après de parler quand même un petit peu de finance sans être trop stressées. Ouais. Donc, pour me présenter, mon prénom c'est Danielle, le nom de famille c'est Balem. Je suis, qu'est-ce que je peux dire sur moi par exemple là? Je suis l'une aînée d'une famille de 3 enfants. Mon dernier petit frère, il est décédé il y a 3 ans, quelques temps après mon papa. C'était une grosse tragédie, mais on va toujours en parler parce que ce sont des grosses cicatrices. Mais avant son décès, on était vraiment très unis. Depuis qu'ils sont partis, on est toujours très unis. Il reste que moi, ma sœur, ma mère et puis mon beau-frère qui est devenu notre frère aujourd'hui. Il remplace mon père, il remplace mon frère. Donc, ça permet que on ressente plus trop ce vide-là et tout. Et puis, en dehors de ça, qu'est-ce que je vais dire sur moi? Je suis conseillère en sécurité financière affiliée au cabinet Industriel Alliance. C'est important de dire affiliée au cabinet parce que je suis en fait travailleur autonome. Donc, les travailleurs autonomes ou ce qu'on appelle beaucoup plus travailleurs indépendants ou alors on peut aussi parler d'entrepreneurs aussi parce que c'est aussi dans la même case. Et nous sommes des travailleurs autonomes, mais nous pouvons être affiliés à certaines grandes marques dans le domaine des finances ici au Canada, particulièrement au Québec. Industriel Alliance, pour son cas, par exemple, c'est le numéro 1 dans certaines catégories, notamment les assurances, les placements aussi depuis quelque temps. Et puis, on dessert aussi plusieurs types de services. On pourra en parler tout au long. Donc, je travaille avec eux depuis 4 ans aujourd'hui, donc 2021. Je suis arrivée au Canada en 2019. Et quand je suis arrivée au Canada, j'ai un peu travaillé un peu dans l'immobilier aussi. J'ai travaillé aussi dans les télécoms, qui est mon expérience passée. Parce que avant d'arriver au Canada, j'ai travaillé en Afrique, dans deux pays particulièrement. J'ai travaillé 10 ans au Cameroun pour la compagnie qu'on appelle MTN. Tous les Africains connaissent MTN normalement. Et puis, j'ai travaillé 5 ans en expatriation dans une autre compagnie en Guinée équatoriale qui s'appelle Mouni Télécom. En fait, c'est le numéro 1 en télécom en Guinée équatoriale. Donc, eux, ils m'avaient débauché de MTN. Donc, pour que je laisse MTN, OK, et toute sa notoriété, hein, et tous les avantages, donc il faut comprendre qu'ils avaient aligné le cachet. Donc, je suis partie travailler là-bas. J'ai travaillé là-bas 5 ans. Et puis après, je me suis retrouvée ici au Canada pour des raisons familiales, des raisons personnelles, besoin de changer et tout ce que ça va avec. Et aujourd'hui, je suis ici. C'est un gros parcours, mais c'est quand même une expérience assez particulière. Sur le domaine académique, pour finir avec la présentation, j'ai un MBA de l'université Paris 1 Sorbonne et j'ai un master en marketing spécialisé en vente et technique de vente des équipes commerciales. OK? Et j'ai un autre master en économie de gestion spécialisé en marketing.
OK? Donc, Wow. mon parcours, c'est quand même un peu de marketing. Mais dans mon petit parcours, j'aime toujours le signaler parce que les gens souvent se demandent comment est-ce que je fais pour être souvent à l'aise avec les clients, à l'aise avec les gens. Mais c'est parce que dans mon parcours universitaire, j'ai fait 2 licences. J'ai fait une licence en commerce et distribution et j'ai fait une licence en socio-anthropologie. Donc, quand on faisait la socio-anthropologie, ça veut dire que tu pars étudier les comportements des hommes dans la société. Donc, quand tu vas faire ça, ça fait que tu es capable de cerner les gens. Tu es capable, en fait, de t'adresser aux gens, d'être empathique, de développer certaines aptitudes avec les gens. Donc, ça, c'est mon parcours un peu ramassé comme ça. Et ça me plaira de pouvoir apporter de l'éclairage aux personnes qui se posent quelques questions sur le sujet aujourd'hui. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est le parcours un peu ramassé. Donc, imagine. Et puis, on peut constater hein, que Daniel est toujours numéro un, MTN. Après, il y a l'autre compagnie en Conakry, c'est ça? En Guinée? Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale. Donc, et Équatoriale. puis là encore, on nous cite les masters et des masters. Non, non, non. Vraiment, c'est waouh, quoi. Ben, Wow. En tout merci. cas, moi, je suis, c'est cette interview-ci. On va en apprendre aujourd'hui. On va en apprendre, ouais. Donc, déjà, on a le parcours d'une expérimentée. Voilà. Mhm. Qui a d'une expérimentée, que ce soit en Afrique et puis au Canada, qui a des masters, qui connaissent ce que c'est l'être humain et puis qui connaît notre sujet favori, l'argent. Voilà, donc on a une experte dans le domaine qui fait que tu as déjà tout dit, hein. Moi, j'avais même pas eu besoin de poser d'autres questions, tu as déjà tout dit. Ce qui fait que en tant qu'expert, quel est le Mhm. conseil que tu pourrais donner à un étudiant qui vient d'arriver au Canada Mhm. et puis aussi aux personnes, aux immigrants, voilà, aux Oui, personnes qui immigrent ici, pas par les études, mais peut-être qui sont venus au tout à fait. Canada et puis qui ont décidé de rester. Quel est le conseil que tu donnerais? Oui. Je trouve que c'est très important les questions que tu poses, cette question-là spécifiquement, parce que le premier conseil que moi je dirais à quelqu'un, à un immigrant qui arrive ici, c'est de savoir que tout parcours est, le parcours de quelqu'un, c'est quelque chose de personnel, ok? C'est quelque chose d'unique. Les gens n'ont pas le même parcours. L'erreur que les gens font ici, c'est que quand ils arrivent ici, ils se basent sur les expériences des uns et des autres avant de prendre leurs décisions. C'est une erreur. Je continue à penser que c'est une erreur pour la simple raison que on est dans un pays où les informations sont disponibles. OK? Donc, ça veut dire que si tu pars chercher, tu vas développer un peu de la lecture, tu vas trouver l'information. Moi, c'est la première des choses que je dirais. Aller chercher l'information. C'est très important d'aller chercher l'information. C'est très important de ne pas sous-estimer son expérience et son background, même si on est dans une société qui est très spécialisée. Parce que la particularité du Canada, c'est que c'est une société qui est très spécialisée. Or, qu'est-ce que les gens viennent quand ils arrivent ici? Un étudiant qui vient ici, il est venu comme étudiant. C'est normal, ok? Il est venu comme étudiant, il doit faire sa formation d'étudiant ou alors essayer de voir sur place, est-ce que finalement la formation là, c'est ça que je veux faire ou est-ce que j'ai pas l'opportunité de faire autre chose? Il faut toujours se remettre en question pour essayer de savoir si ce qu'on veut faire, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et après, on développe en fait son affaire. Moi, c'est le premier conseil que je donnerais. Maintenant, ça, c'est pour les étudiants. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui est venu comme travailleur professionnel ici, par exemple, et qui, quand il va arriver ici, il va commencer à chercher dans quoi il va faire et tout, il faut toujours explorer les opportunités. Il y a l'entrepreneuriat, il y a le travail. Tu peux être travailleur dans plusieurs secteurs comme tu peux ne pas être travailleur. Mais pourquoi je m'appuie dessus? C'est parce que tu as plusieurs personnes qui, quand elles arrivent, elles pensent toujours qu'elles doivent d'abord aller se former. OK? Pourtant, elle peut juste faire un recyclage. Elle n'est pas obligée d'aller à l'école. Moi, je suis désolée de le dire, ce sera peut-être en mondovision, mais j'estime que quelqu'un qui a un bac plus 4 ne peut pas venir ici au Canada et rentre au cégep. Il y a un problème. OK? Parce que le cégep, c'est quand même le collège. OK? Le collège chez nous en Afrique, c'est le collège. Oui. C'est le collège. OK? Ici, l'école est structurée façon l'université. Le collège, c'est ce que nous, on appelle de la seconde à la terminale.
C'est ça qui est le collège ici. OK? Le secondaire, c'est de la sixième en troisième chez nous. Donc, quelqu'un ne peut pas venir avec tout son bagage, son expérience. Il a travaillé. OK? Et puis, quand il arrive ici au Canada, il décide de rentrer au cégep parce qu'il veut aller prendre une formation qui va lui permettre de chercher du travail. OK? On est quand même dans une société qui est très organisée et où quelqu'un peut aller faire un domaine professionnel, et c'est mon cas. Je pense que c'est ça qui va me permettre d'embrayer dans pourquoi j'ai choisi la planification financière aujourd'hui. Mais c'est simplement que quand je suis arrivée et que je me suis rendu compte que pour travailler, ça va pas le faire parce que on reconnaît pas mes diplômes, ou alors pour aller chercher de l'emploi, on va pas me payer par rapport à l'expérience que j'ai parce que je n'ai pas l'expérience québécoise. Il a fallu que je trouve d'autres moyens. Et donc, j'ai commencé par être travailleur autonome. Moi, je n'ai pas honte de dire que je vendais des abonnements Vidéotron. Je l'ai fait ici. OK? Mais l'avantage que ça a eu, c'est que ça m'a forgé et c'est ça qui m'a permis d'être conseiller financier aujourd'hui parce que quand je l'ai fait, à force de taper aux portes et qu'on me dise non, ça m'a forgé ma carapace. OK? Donc, c'est ça qui a fait que quand je suis rentrée dans la carrière de planificateur financier aujourd'hui, mais il y avait quand même cette carapace-là qui était installée déjà, qui savait que tu vas appeler un client pour demander un rendez-vous, il va te dire non. OK? Mais ça m'a permis aussi de savoir que en travailleur autonome aussi, tu peux bien gagner ta vie. Tu vas travailler comme quelqu'un qui travaille, mais tu peux bien gagner ta vie. Donc, c'est ça qui m'a permis de choisir ça. Mon directeur, qui est mon directeur aujourd'hui, m'avait rencontré lors d'un forum d'entrepreneurs et les gens se présentaient, ils disaient un peu leur background et tout. Et lui, il avait l'opportunité de former son équipe. Donc, il a appelé son ami qu'il avait invité pour dire, écoute, il y avait une dame à notre réunion là, elle s'était présentée. Moi, je veux bien travailler avec elle. Est-ce que tu peux me donner son numéro? Donc, c'est comme ça que mon directeur, il m'appelle pour me dire qu'il y a une place de conseiller financier et tu as l'opportunité de faire une belle carrière. Est-ce que ça t'intéresse? Au début, j'étais un peu hésitante parce que c'était encore la vente. Quand je sortais du Vidéotron, je voulais vraiment un peu arrêter Vidéotron. J'étais en train de vouloir lancer ma compagnie en marketing, mais je me demandais est-ce que c'est le bon moment ou pas, et tout et tout. Donc, j'étais un peu hésitante. Mais après, je me suis dit, OK, je vais quand même y aller. C'est quand même dans le domaine des finances, c'est autre chose. On va voir ce que ça va donner. Et donc, j'ai fait la formation, j'ai passé mes qualifications à l'AMF et tout. J'ai eu mon certificat qui me permet d'être conseiller en sécurité financière et j'ai commencé à travailler. Les premières années, la première année en 2021, c'était pas évident, mais je m'en suis bien sortie quand même parce que je rentrais dans ce qu'on appelle la campagne du président. Nous, c'est une campagne qui a lieu à chaque année. C'est un peu comme un concours de performance où on prime les plus méritants. Et cette première année-là, j'ai eu le mérite. Donc, l'ayant eu, je pouvais que continuer. Ah oui, ah oui. Voilà. Donc, Oh et puis, non. j'ai continué. Aujourd'hui, je prends Wow. plaisir à accompagner les gens, OK, dans le domaine financier. Je prends plaisir à expliquer c'est quoi la planification financière, accompagner les gens dans des projets, à se protéger, à protéger la famille, à bâtir du patrimoine, parce que c'est ça aussi qu'on permet aux gens de faire, bâtir un patrimoine financier. Les gens, quand ils arrivent ici, ils pensent que oui, je vais seulement faire l'immobilier, oui, je vais faire, oui, on peut réussir en immobilier, mais pas que. On Mhm. peut aussi réussir en finance d'investissement. Oui. Oh, tu vas tellement bien que je peux m'asseoir là même, je n'ai plus envie de te poser les questions. Je veux juste t'écouter. Non, tu es quand même la conductrice. Donc, je te laisse continuer à poser tes Non, questions. mais je suis émue. Je suis émue, j'apprends beaucoup aujourd'hui. Et puis, Oh, merci beaucoup. Beaucoup d'honneur. donc, là, on a parlé tu nous as expliqué un peu le background, le parcours, Mhm, et puis voilà. mhm. Et est-ce que tu peux me parler un peu de l'argent, l'épargne? OK. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'argent? OK. L'argent. Moi, je dirais que l'argent, comme j'aime souvent à le dire, l'argent, c'est un moyen. Mhm. L'argent, c'est un outil. OK? Mais l'argent, c'est pas forcément la richesse. Mhm. OK? Mais à partir de l'argent, on peut développer de la richesse.
Ça, c'est Ah, autre chose, hein? ah oui, je parle le français. Voilà. OK? Donc, mais moi, dans mon travail au quotidien, qu'est-ce que je fais? J'apprends aux gens à épargner, en fait, c'est-à-dire à gérer leurs finances. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est simplement avec la planification financière et à travers les outils que le gouvernement a mis à notre disposition, plus les outils que la compagnie avec laquelle je travaille, mais aussi à notre disposition pour les clients. OK? En l'occurrence, on va parler d'épargne, on va parler d'assurance. Mais maintenant, quand on parle d'argent, le pécunier, OK? Mhm. L'argent, ben, avec les dernières évolutions, avec l'inflation, avec le coût de la vie qui monte et tout, ton 1 dollar n'est jamais ton 1 dollar. Mhm. Du OK? tout. Donc, Mhm. ça veut dire que moi, j'apprends aux gens à savoir que au lieu de laisser ton argent dans un compte d'épargne, il fait pas d'argent. Tu Mhm. mets ton argent dans un compte d'épargne à investissement et il fait de l'argent. C'est important que ton argent fasse de l'argent. Pourquoi? Parce que la baguette de pain aujourd'hui elle coûte 2,75. Après demain, elle coûte 2,80. Mais si toi, ton argent qui est dans ton compte d'épargne, c'est toujours 1 dollar, ben, à force des augmentations, ben, il va t'en manquer pour acheter du pain. Ah Donc, oui. pour pouvoir gérer l'inflation, la hausse du coût de la vie, c'est important en fait d'aller faire croître son argent. Et Mhm. donc nous, on apprend aux gens à pouvoir bâtir un patrimoine financier à partir d'un compte d'épargne, à partir d'un REER, d'un CELI, à partir d'un CELIAP, à partir d'une assurance vie. OK? Parce que tout ça, c'est un tout. Tu sais, quand nous, on arrive ici, on vient de l'Afrique, vu que l'assurance vie, c'est quelque chose qui n'est pas très développé, ou alors qui n'est pas, ou qui existe, mais c'est pas encore vulgarisé, ok? Mhm. Donc, les gens qui arrivent ici, ils trouvent que l'assurance est vulgarisée ici. Mais Mhm. le premier réflexe qu'ils ont, c'est que, l'assurance, est-ce que c'est important? Est-ce que les assureurs, ce sont des voleurs? Ça, c'est le premier réflexe que Ah les oui, gens oui, ont. oui, 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 c'est ce qu'on Parce dit. que dans leur esprit, en Afrique, l'assurance, c'est des voleurs. Mhm. Mais seulement, le problème, c'est que en Afrique, c'est pas que l'assurance est des voleurs, c'est que en Afrique, l'assurance n'est pas suffisamment vulgarisée. Il y Mhm. a bien des gens qui ont des assurances vie. Il Ah y a oui. bien des gens qui ont des assurances habitation, auto et tout ça. C'est juste que c'est pas suffisamment vulgarisé. Et puis, il y a des cas où quelqu'un paye une assurance, mais quand il y a un accident, par exemple, on va dire que non, en fait, ton assurance que tu avais là, c'était pas couvert pour ton accident. Donc, quelqu'un ne comprend pas que mais j'ai une assurance, mais comment est-ce que ça ne règle pas mon accident? Moi aussi, j'étais dedans, jusqu'à ce que je me retrouve dans le métier. Mais pourquoi? Mhm. Parce que justement, les gens manquent d'éducation sur le sujet. Je dis toujours que si je rentre en Afrique vite, c'est quelque chose que je vais développer. Ah oui. L'éducation financière à l'assurance. En Afrique, on a vraiment besoin d'informations. Mhm. Pourquoi? Ben, simplement parce que les familles ne savent pas qu'elles peuvent bâtir du patrimoine avec de l'assurance vie. OK? On peut bâtir du patrimoine avec de l'assurance vie. Mhm. Et on peut bâtir une stratégie fiscale avec de l'assurance vie. Mais ça, c'est des choses, par exemple, que dans la communauté, on ne le sait pas. Dans les communautés québécoises et communautés autres et tout, eux, ils le savent parce que dans leur pays, c'est plus développé. Mais chez nous, c'est des volets pour lesquels ça existe pour une certaine catégorie de Mhm. personnes, ok? Et ça n'existe pas pour tout le monde. Donc, arriver ici, quand ils arrivent et qu'ils trouvent ça, ils se disent non, je vais pas d'abord prendre une assurance vie, c'est pas important. Il faut d'abord que je paye l'école des enfants, que je paye mon loyer, que je paye ma voiture. Tu as des gens même qui achètent la voiture, achètent l'assurance auto, mais ils se couvrent pas pour la vie. Tu comprends? Alors qu'ils ont des petits enfants. Pour eux, l'assurance même, ça passe même pas dans leur esprit. Ils préfèrent aller chercher des subventions d'études pour leurs enfants avant de se protéger d'une assurance vie. Tu vois? Mais là où moi, j'aime faire la différence pour mes clients, c'est que lorsque mon client me dit, écoute, Daniel, j'ai 500 dollars, c'est ça mon budget. Moi, je vais faire une planification avec 500 dollars.
Et donc, s'il y a des parents et il y a des enfants, on va essayer de couvrir tout le monde avec un budget de $500 mensuel. Donc, ça veut dire que dans son $500 mensuel, je dois pouvoir lui trouver son assurance vie pour lui et sa femme, et pour les enfants, et les épargnes études pour les enfants, et son CELI et son REER s'il veut mettre à côté. Je dois pouvoir, ça c'est mon rôle, de Wow. pouvoir dire à mon client qu'avec ton 500C, voilà ce que je peux faire pour toi. Maintenant, je peux aussi lui dire que, OK, ici ce sera petit, mais il faudrait que tu penses à rajouter quand tu en auras un peu plus. Mais tout ça, c'est de la planification. OK? Donc, c'est un peu ça que je peux dire là-dessus. C'est-à-dire que à partir de l'épargne, on met en place des stratégies pour bâtir du patrimoine financier. En tout cas, aujourd'hui, on apprend. Les amis, on apprend beaucoup aujourd'hui. Avec $500, tu peux couvrir ta famille, tu peux avoir une assurance vie. En fait, on n'est pas éduqué sur le sujet. Oui. Franchement, quand j'entends assurance vie, en tant que bonne africaine, tout ça, il y a mourir d'aimer. C'est ce que je vois, en fait. C'est ça. Donc, ça fait que vraiment, faut pas y avoir fini de faire assurance vie. Ça veut dire que je prédis ma mort, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, on a cette mentalité-là ce mindset-là qui fait que on rentre pas forcément dedans. Et puis, on se dit que c'est cher. On se dit que c'est coûteux. Mais quand tu entends qu'avec $500, tu peux t'occuper de ta famille, de toi-même, des études, des enfants, en fait, c'est wow. C'est juste une question de planification du budget. Franchement, planification, là, tu maîtrises, tu connais. Tu connais même. J'ai envie de demander, bon, planification, c'est quoi? Mais tu expliques tellement bien que non, on n'a pas besoin de demander c'est quoi, mais pour des internautes, pour les personnes qui te suivent, planification, là, c'est quoi? Planification financière, c'est quoi? Alors, dans la planification financière, moi, par exemple, si je prends un client pour faire sa planification financière, j'aurais besoin d'un certain nombre d'informations personnelles. Et ça, je vais appuyer ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est un autre truc aussi que en Afrique, les gens sont un peu réticents à donner de l'information. OK? Pourtant, les gens doivent savoir que ton planificateur de finances, c'est comme ton médecin à l'hôpital. Lui, il est ton médecin à l'hôpital. Moi, je suis ton planificateur de tes finances. OK? C'est comme ton comptable. Ton comptable, lui, son rôle, c'est de gérer tes impôts. Moi, mon rôle, c'est de planifier tes finances. Chacun a son rôle, en fait, dans la vie. OK? Donc, maintenant, quand moi, je fais la planification des finances de quelqu'un, pourquoi j'en parle? Parce que plusieurs fois, je suis tombée sur quelques clients qui veulent, par exemple, prendre une assurance vie. Mais quand tu veux lui parler de planification financière, il se rétracte. Il veut pas donner son information. Si tu veux lui demander, OK, c'est quoi ton travail? Il se braque. Tu veux lui demander, c'est quoi ton salaire? Il se braque. OK? Pourtant, ce qu'il ne sait pas, c'est que pour lui faire une bonne planification, tu as besoin de ces informations-là. Tu as besoin de savoir combien il gagne annuellement. Tu as besoin de savoir, est-ce que dans son travail, il a des assurances collectives? Tu as besoin de savoir, est-ce que lui, sur son côté, il a déjà pris, avant de te rencontrer, est-ce qu'il avait déjà pris des assurances? Tu as besoin d'aller analyser les assurances qu'il a prises. Tu veux savoir s'il a déjà fait une planification de retraite une fois dans sa vie. Peut-être qu'il n'en a pas fait. Ce sera l'occasion que tu lui en proposes une pour essayer de planifier sa retraite. Parce que l'erreur aussi que les gens font, c'est de penser à la retraite quand ils sont à 10 ans ou à 5 ans de la retraite. Ils disent, OK, j'ai acheté ma maison, les enfants sont un peu à l'université presque et tout, maintenant je peux penser à la retraite. C'est faux. C'est archi faux. On pense à la retraite dès le premier jour qu'on a commencé à travailler. OK? Dès ton premier jour, tu gagnes ton 5 francs, tu prends ta retraite. Pire encore, pour nous qui arrivons ici après 35 ans, après 40 ans, tu as plus beaucoup de temps pour faire ta retraite. OK? Les étudiants qui arrivent tôt, ils ont le temps. OK? Ceux qui arrivent, ils ont 22 ans, ils ont le temps. Mais l'avantage pour eux, c'est que quand ils arrivent en tant qu'étudiants, s'ils commencent déjà dès qu'il est étudiant à déclarer ses impôts et à épargner dans ses REER ou à épargner dans un CELI, à prendre une petite assurance vie de $75 par mois, à 65 ans, il est très riche. Je dis très riche. S'il a vu un planificateur financier ou un conseiller en sécurité financière qui a bien planifié ses finances, quand il arrive à 65 ans, il a un pactole. OK? Donc, nous, notre rôle, c'est ça, en fait. C'est d'aller dire à
prendre un individu et lui demander, c'est quoi tes objectifs? À court, moyen ou long terme? Comment est-ce que tu te vois? C'est quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans? Une fois que il te dit ça, tu as des gens, par exemple, ils te disent, non, moi, je veux acheter ma maison dans 3 ans, dans 5 ans. Tu as l'autre qui te dit, moi, franchement, je suis venu ici, mais tel que je regarde là, j'ai pas envie d'acheter l'argent, mais d'acheter une maison, mais je veux bien épargner pour plus tard. Je veux quand même chercher de l'argent, mais je veux pouvoir épargner mon argent, que ça fructifie. Tu as d'autres personnes qui te disent, moi, à la retraite, je veux pas passer la retraite ici, hein, moi, je veux rentrer au pays. Donc, en fonction des objectifs des uns et des autres, tu sais comment est-ce que tu l'aides à planifier, en fait, ses projets pour pouvoir mettre de côté afin de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est un peu ça la planification financière. C'est juste pouvoir utiliser tous les outils en fait que le gouvernement a mis en place à l'avantage de la personne pour qu'elle ne paye pas trop d'impôts, pour qu'elle puisse épargner à l'abri de l'impôt et pour qu'elle puisse se protéger. Et enfin, pour qu'elle puisse réaliser ses objectifs. C'est juste ça de la planification de finances. Arranger l'argent dans les différents véhicules de placement et de protection pour pouvoir permettre que la personne puisse se protéger contre sa vie, contre une éventuelle maladie, contre son salaire, pour ne pas perdre son salaire, contre la pauvreté à la retraite, contre l'impossibilité de payer une dette, contre l'impossibilité de payer l'école des enfants. C'est ça, en fait, qu'on planifie. Et ce sont ces protections-là qu'on part chercher pour les gens. C'est super. Vraiment super, super, super. C'est tellement bien d'être éduqué là-dessus. Parce que là, on te voit pas comme l'ennemi. Quand tu as quelqu'un qui est en train de t'expliquer ce genre de choses, tu n'es pas mon ennemi, tu es quelqu'un qui veut m'aider. Mais quand on n'a pas l'information, on se dit, oh, ceux-là, ils ont mis le système en place pour pouvoir prendre notre argent, on les connaît. Exactement. Maintenant, dans le cas où tu es étudiant, tu veux épargner dans le REER, et puis après tu te dis, mais est-ce que moi je vais finir ma vie ici? Est-ce que je te pose toutes ces questions de savoir, bon, finalement à la fin de la journée je rentre dans mon pays. Comment est-ce que je fais en fait quand dans ce cas-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as épargné par exemple dans un REER, généralement quand tu mets de l'argent dans ton REER, ça veut dire que tu épargnes pour ta retraite, ok? Quand tu mets dans l'argent dans un CELI, qui est le compte d'épargne libre d'impôt, le REER, c'est le régime enregistré d'épargne pour la retraite. Quand tu mets de l'argent dans ton CELI, c'est que tu mets de l'argent en épargne et que tu épargnes à l'abri de l'impôt. Donc, ça veut dire que tout l'argent que tu fais au-dessus de ton argent que tu as épargné, tu payes pas d'impôt pour ça. OK? Donc, c'est pour ça que ça s'appelle compte d'épargne libre d'impôt. OK? Donc, quand tu mets de l'argent dedans, dans le CELI, tu peux le récupérer en tout temps. OK? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut épargner mais n'est pas sûr encore de rester, je recommanderais le CELI. Quelqu'un qui est là et qui sait que non, il va passer sa retraite ici, je recommande les deux, CELI et REER. Pourquoi? Parce que le REER va lui permettre de pouvoir épargner pour sa retraite. Ça va lui permettre aussi de sauver de l'impôt. Pourquoi? Parce que quand tu mets de l'argent dans un REER, le gouvernement te donne des retours d'impôt. Bien sûr, en fonction de ta grille imposable, mais généralement quand même, dans une grande majorité des cas, tu réduis de l'impôt parce que tu as mis de l'argent dans des REER. OK? Maintenant, tu as le CELI App, qui est le compte d'épargne libre d'impôt pour l'accès à la première propriété. Quand tu mets de l'argent dedans, c'est que tu veux aller acheter ta maison. Donc, tu veux aller acheter ta maison dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. OK? Ou plus. Maintenant, si tu as mis de l'argent dedans et que en cours de route, tes projets ont changé, si tu as mis dans le CELIA ou si tu as mis dans les REER, dans les deux cas, tu peux sortir l'argent, mais tu vas être un peu tapé dessus avec de l'impôt parce que ce sont des régimes qui sont faits pour être pris à un certain moment, aux conditions pour lesquelles ils ont été établis, contrairement au CELI. Et enfin, on a ce que les Africains connaissent, qui est le REEE, le régime enregistré d'épargne études, qui, lui, c'est un programme d'épargne pour l'université des enfants. L'université étant très chère ici, ça a été mis en place par le gouvernement pour permettre aux gens d'épargner, pour payer les études de leurs enfants
à l'université. Donc, c'est un programme qui donne des subventions du gouvernement. Donc, le parent met de l'argent, le gouvernement met pour lui aussi. Et puis, plus tard, l'enfant a de l'argent pour aller à l'école. Maintenant, on va pas parler ici de des rendements, ok? C'est-à-dire de qui fait plus d'argent ou pas. Ça peut être, ça peut prendre toute la journée. Mais je peux saisir cette occasion pour dire aux gens que dans tous les cas, c'est des domaines dans lesquels on accompagne les gens pour leur permettre de développer de la richesse pour eux et leur famille. Dans tous ces outils-là, il y a une façon de les travailler pour pouvoir accompagner les gens de manière à ce qu'ils soient financièrement à l'aise. Wow. Elle a tout dit, hein? Elle a tout dit. Elle a tout dit. Donc, si tu veux des informations par rapport à, si tu veux aller en profondeur, parce que j'ai testé. Voilà. J'ai testé et puis je connais les bénéfices de ça. Du coup, tu veux aller en profondeur et tout, je vais te mettre les différents réseaux sociaux et puis son calendrier pour que tu puisses prendre rendez-vous. Mais c'est vraiment super important. Si tu as des questions, juste mets-les en commentaire et puis on va relayer. De toutes les façons, si c'est possible, je vais mettre son LinkedIn. Comme ça, vous pourrez la contacter aussi. Vraiment, n'hésitez pas. REE, c'est aujourd'hui que moi j'entends. Je connaissais pas. Voilà. Je connaissais pas. Moi, je connais, sauf que Célie. Et puis, c'est grâce à elle aussi que j'ai connu Célie. Voilà. Mais REE, tout ça là. Vous qui avez des enfants, bien, vous qui êtes venus à l'école, et puis finalement, enfin est sorti dedans, et puis on se demande comment on va faire, ou bien, voilà. Voici une opportunité, en fait. Tu gardes l'argent un peu, puis demain, ton enfant peut partir à l'école tranquille, parce que l'école est chère. Très cher. Très cher. Et très cher. Et ça, c'est toute catégorie confondue. Et pour les Canadiens, et pour les immigrants, l'école est chère. Ah ouais, pour aussi, pour les immigrants, un peu plus. Oui. Mais quand même. Oh, wow. Tu as quelque chose à ajouter, à dire comme conseil et tout? Écoute, moi, je voudrais juste aborder un petit aspect qu'on n'a pas abordé, c'est l'aspect pour les entrepreneurs. Ok, je sais pas si dans ta communauté, tu as des entrepreneurs. Les gars, je vous demande pardon. C'est vrai, je vous ai oublié quand j'ai entendu l'argent, Célie, famille. C'est vrai. Mais ce que je veux dire aux entrepreneurs, c'est qu'on met en place des stratégies fiscales pour les entrepreneurs. Ok, généralement, quand un conseiller en sécurité financière appelle un entrepreneur pour lui proposer des services, l'entrepreneur pense que son comptable gère tout. Moi, j'aime toujours à dire que le comptable a son rôle. Son rôle, c'est de vous faire sauver de l'impôt. That's it. Nous, notre rôle de conseiller financier, c'est de mettre en place les véhicules qui vont permettre de déclarer vos impôts à l'abri de l'impôt. Parce que le comptable, lui, quand il fait tes impôts, c'est juste pour dire que, OK, j'ai fait tes impôts, voilà ce que tu vas payer. Ou voilà ce que le gouvernement va te donner si jamais tu es quand même quelqu'un qui a un peu fait les devoirs et qui a quand même fait le minimum. Mais si tu es un novice et que tu n'as rien fait, tu as une compagnie, tu fais beaucoup d'argent et tu fais juste confiance au comptable et que tu penses que le comptable suffit, tu fais une erreur. Donc moi, je me permets de parler aux entrepreneurs aujourd'hui pour leur dire, laissez-vous approcher par nous, ne serait-ce que pour avoir la bonne information. C'est vrai, on a des personnes qui veulent à tout prix vendre. Et Dieu me fait grâce, c'est pas mon cas. OK? Je continue à penser que jusqu'ici, les clients que je rencontre sont libres de me dire oui ou non. Mais c'est important, en fait, de pouvoir, lorsqu'on fait de l'argent, s'approcher des professionnels. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que, comme je disais en début d'émission, il y a beaucoup de spécialités. OK? On est dans un pays où il y a beaucoup de spécialisation. C'est pas pour rien que le conseiller en sécurité financière est dans sa spécialisation et que le comptable est dans sa spécialisation. Ça veut dire qu'à la fin, c'est vraiment deux spécialisations différentes. OK? Donc, généralement, tu vas trouver des personnes qui, parce qu'elles ont déjà des assurances, ne se laissent pas approcher. OK? Quand tu vas dire à un entrepreneur que j'ai la possibilité de proposer un plan qui peut te mettre une stratégie fiscale pour te permettre d'épargner de l'impôt, il va te dire, mon comptable, il fait déjà tout ça. OK? Mais seulement ce qu'il ne sait pas, c'est que je peux, en fonction de
activité, de son volume d'impôt, de l'argent qu'il fait, lui mettre en place une stratégie qui peut aider et sa succession et sa retraite et comment est-ce que ça va lui épargner de payer de l'impôt si plus tard sa société est très prospère et qu'il a besoin de la vendre et que en la vendant ça va déclencher un impôt fiscal très important. Donc Nous revoilà, voilà. Donc, oui, on est revenu, on parlait de l'entrepreneur, surtout l'entrepreneur, on va dire immigrant, en tout cas les gars de la communauté, nous là, on a le comportement de gens, quand on te parle de planification, on te parle d'impôts et tout, tu dis, j'ai mon comptable, c'est le genre ça. que J'ai mon contact qui s'occupe déjà de tout ça. Hein? voilà. Il y a un autre qui m'a sorti un truc une fois là. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit non, j'ai déjà beaucoup d'assurance. Je suis trop assurée. OK? Mais en fait, ce que les gens oublient, c'est que le rôle du conseiller financier aussi, c'est de voir est-ce que tu es trop assuré mais mal assuré. Tu peux être trop assuré et mal assuré. OK? Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a assurance et assurance. Généralement, les gens ne prennent pas trop le temps de regarder ce qu'ils achètent. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin d'une assurance maintenant et il est en face de quelqu'un qui veut vendre. OK? Donc, si je suis en face de quelqu'un qui veut absolument acheter un truc et qui n'a pas le temps de m'écouter, je vais lui vendre. Mais s'il a la chance de tomber sur une Danielle qui va absolument vouloir lui expliquer d'abord ce qu'elle lui vend avant qu'il achète, c'est différent. À ce moment-là, pourquoi? Parce que j'aurais pris le temps, en fait, d'aller regarder c'est quoi exactement son besoin. Parce que cet entrepreneur-là, son besoin, ça peut être sauver de l'impôt maintenant. Son besoin, ça peut être pouvoir mettre en place un certain nombre de dépenses pour sauver de l'impôt. Son besoin, ça peut être pouvoir mettre une stratégie pour pouvoir faciliter la retraite avec sa compagnie. Ça peut être une stratégie pour si demain, après-demain, il va vendre sa compagnie, comment est-ce que ça va se passer? C'est autant d'aspects que les gens négligent, mais que, comme on aime à le dire, les Blancs ne négligent pas. OK? Maintenant, pas tous, c'est vrai, sinon on n'existerait pas, mais la plupart. OK? Ce sont des stratégies que les gens pensent que c'est seulement pour les grosses fortunées, alors que non, une petite PME a besoin d'une stratégie fiscale pareille. Une petite PME peut développer de l'actif dans sa compagnie. Une petite PME peut mettre en place une planification successorale de sa compagnie pour plus tard. Ou alors pour que, en cas de décès en parcours de route, la famille se retrouve pas dans le trouble et que toute la société tombe dans l'eau ou bien aille au niveau des associés. Tout ça, c'est des petites choses que nous, on peut accompagner nos clients pour leur permettre en fait de bien planifier les finances personnelles et de leurs entreprises. Or, quand tu parles d'assurance généralement aux gens, quelqu'un, il va te dire non, j'ai déjà trop d'assurance, je suis très assuré. Mais ce qu'ils oublient dans ce que je suis très assuré, c'est que il a peut-être son assurance commerciale, il a peut-être l'assurance de son bâtiment, il a peut-être une petite assurance vie temporaire. Il n'a pas forcément une assurance participative ou une assurance avec des valeurs de rachat ou une assurance patrimoine ou une assurance, tu comprends? Tout ça, c'est des petits mots, mais en fait, juste pour dire aux gens que il y a plusieurs types d'assurance. Il n'y a pas que l'invalidité, il n'y a pas que la vie, il n'y a pas que l'assurance bâtiment ou l'assurance commerciale ou l'assurance habitation ou l'assurance auto. Le domaine de l'assurance, il est tellement vaste, mais pour que les gens le comprennent, il faut qu'ils acceptent un 30 minutes pour pouvoir leur mettre en place une stratégie intéressante. J'aime toujours prendre le cas de... On a un entrepreneur célèbre, un Québécois,
qui est venu parler à une de nos conférences la semaine dernière et qui a terminé avec ces assurances que nous, on propose aux gens et qui veulent pas, là. Et lui, il a clôturé son truc en disant que lui, il est spécialiste de ces assurances-là parce que ça l'a sauvé. Que fiscalement parlant, ça l'a beaucoup aidé. OK? Donc, moi, je saisis cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui pour dire aux gens, donnez toujours la chance d'un deuxième avis. Donnez-vous la chance d'un deuxième avis. Parce que un deuxième avis peut sauver vos poches, peut sauver votre succession, peut sauver une décision importante, peut sauver une planification importante. Un deuxième avis. Un deuxième avis qui est super important. Je pense que c'est l'avis même qu'il faut. Oui. Ce deuxième avis-là, c'est l'avis. Deuxième avis. Tout de suite, tu as parlé de assurance participative, rachat. Honestly, I was like, what is it? Ouais. Pourtant, nous tous, on s'appelle entrepreneur. Mais honnêtement, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Ça sert à quoi? Et tout ça, franchement... Parce que tu sais, juste une petite parenthèse, il y a des entrepreneurs qui ont des projets, ils ont de très beaux projets. Mais ils n'ont pas de quoi aller chercher du financement pour ces projets-là. OK? Et il ne sait pas que développer une petite assurance vie avec de l'argent dans sa compagnie peut lui ouvrir la porte pour le financement d'un projet. OK? Ça, c'est des petites choses comme ça qu'on peut expliquer aux gens et que certains nous ont déjà fait confiance et ont pris ces solutions-là justement pour aller faire grandir leur compagnie. OK? Parce que, en fait, il faut pas penser, en fait, que c'est quand tu as déjà beaucoup que tu vas aller planifier. Non, on planifie même quand on n'a rien. Voilà. C'est important de savoir qu'on planifie même quand on n'a rien. Et puis, tu n'as pas même que tu as planifié. C'est ça. C'est parce que même tu n'as pas même que tu planifies. C'est ça. C'est deep, guys, c'est trop deep. C'est deep, c'est qu'on vient d'apprendre là. Parce que, à t'entendre parler, on se rend compte qu'on est beaucoup braqué en ce qui concerne l'assurance. Tu vois? Et quand un vrai entrepreneur, je ne dis pas qu'il n'y a pas tout le monde, on n'est pas de bons entrepreneurs, mais quand quelqu'un qui est posé dans le domaine, il fait confiance aux assurances, il dit qu'il est spécialiste, c'est que il y a matière à prendre, il y a matière à creuser. Et puis nous, en tant qu'immigrants, on vient d'arriver, on ne connaît pas le système, on ne sait pas comment les choses fonctionnent. Là, on vient d'apprendre que avoir une assurance vie, c'est-à-dire qu'on te demande pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de juste, c'est du, comme on dit en français là, c'est de quoi là? C'est d'appliquer pour une assurance vie. Avec un peu d'argent dans ton entreprise. C'est-à-dire que peut-être le million ou bien peut-être les 200 000, les 50 000 dollars que tu vas aller chercher à la banque là. Tu peux l'avoir. On peut Guys, honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Parce que je sais que nous, en tant que ceux que moi j'ai pu rencontrer, ceux avec qui j'ai parlé, je me rappelle qu'au début, quand je suis arrivée, c'était des personnes qui ne voulaient même pas avoir un petit compte d'épargne. Exactement. Ils se disaient, c'est mieux, j'ai mon compte chèque et tout, parce que la banque va voler mon argent. I'm like, qui va voler ton argent? Donc, si déjà même ils ont un problème avec la banque. Donc, imagine un peu avec les conseillers financiers. Exactement. Tout le monde se fight, mais dans le fond, vous n'êtes pas là pour nous détruire. C'est parce que c'est pour nous aider. On sait et puis chacun gagne. C'est gagnant-gagnant, en fait. C'est exactement ça. Honnêtement, on peut pas clôturer comme ça. Non. On peut pas clôturer comme ça. On peut pas clôturer comme ça. Non. Guys, donc, si quelqu'un, est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Parce que je veux poser d'autres questions. Pose d'autres questions. D'accord. Un étudiant, on va laisser même cette affaire d'étudiant là. On est venu ici, on sait qu'on va étudier, et puis à la fin de la journée, on veut peut-être avoir la résidence permanente et tout ça. Et finalement, on entend cette histoire là. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas résident, question qui n'est pas résident permanent, il est juste un étudiant qui a peut-être un petit business où il se démerde. Est-ce qu'il peut vous contacter aussi pour qu'on puisse l'aider? Est-ce que lui, il est éligible? Bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a au moins cet avantage-là, c'est que on est dans un pays où toute personne peut ouvrir son compte d'épargne, c'est lié. OK?
Le CELI, toute personne peut ouvrir son compte d'épargne CELI. Toute personne qui a fait des démarches pour sa résidence, qui a déjà fait ses démarches, peut commencer aussi à épargner pour le REER, peut déclarer ses impôts. C'est important de déclarer ses impôts. Quand on est étudiant, tu as plein de personnes qui sont étudiants, ils déclarent pas les impôts parce qu'ils pensent que il fait pas d'argent. C'est faux. Tu déclares des impôts quand tu fais pas d'argent parce que ça te donne du crédit d'impôt quand tu vas vouloir travailler. OK? Donc, c'est pour ça, dès la première année que tu arrives, fais une déclaration d'impôt, déclare zéro. Tu auras un crédit d'impôt pareil. OK? Fais ta déclaration d'impôt pour l'étudiant, ouvre ton compte d'épargne, mets de côté, prends une petite assurance. C'est important. Lorsqu'on a déjà fait 2, 3 ans, même si on n'est pas résident permanent, on est considéré comme, parce qu'on est là depuis déjà 2, 3 ans. Donc, tu peux déjà au moins ouvrir ton compte d'épargne CELI. OK? Tu mets ton argent de côté pour ton projet. C'est un CELI. OK? Ton CELI, tu y as droit en tout temps quand tu veux. Il n'est pas bloqué comme le REER ou il n'est pas conditionné comme le REE ou le CELI app. C'est un compte d'épargne libre d'impôt. Mais c'est toujours mieux. Or, aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui épargnent dans un compte bancaire à la banque et qui se font conseiller pour aller mettre, par exemple, de l'argent dans un compte bancaire. Nous, on appelle ça compte bancaire, compte d'épargne non enregistré. OK? Mais, malheureusement, quand tu mets de l'argent dans un compte d'épargne non enregistré, cet argent-là, les rendements que tu as, tu payes de l'impôt, malheureusement. Donc, il faut venir nous voir pour mettre en place des stratégies pour réduire de l'impôt. Je répète, mon rôle, c'est de mettre en place une stratégie pour sauver de l'impôt. Le rôle du comptable, c'est d'aider le client à déclarer ses impôts. Ça, c'est pas mon rôle. Moi, je fais pas ça. Je mets en place des stratégies pour sauver de l'impôt. Sauver l'impôt. Sauver l'argent. De l'argent. Voilà. Payer moins d'impôts. C'est ça. Et puis de façon Réduire légale. les impôts. Oui. Ah. Nous, on n'a pas d'impôts. Nous, on n'a pas d'impôts. Maintenant, tu as quelqu'un qui va réduire les impôts. Voilà. Ciao. Est-ce qu'on a besoin de dire ça 2 fois? Les amis, contactez-la, contactez-la, contactez-la. Et puis, allons-y ouvrir nos CELI, allons-y ouvrir nos RIER, allons-y, franchement, allons-y. N'ayons pas peur, en fait, parce que, voilà, on a quelqu'un comme Daniel qui est là pour nous, en fait. Elle est comme nous. Elle est comme nous, elle comprend nos réalités. Donc, Tout à fait. genre, il n'y a pas lieu que, voilà, quoi. Tout à fait. Voilà. So, ça fait que j'ai une autre question. Oui, Donc, avec plaisir. Quel est le plus grand obstacle lorsqu'on commence à planifier, lorsqu'un client commence à planifier ses finances? OK. Comment est-ce que, c'est quoi le plus grand obstacle et puis comment est-ce que tu l'aides à surmonter ça? Parce que, Ça, c'est une très bonne question. En fait, j'aime toujours dire que le plus grand obstacle, c'est soi-même. OK? Parce que généralement, les gens qui épargnent de l'argent, quand ils voient leur argent monter, il a peur que son argent va baisser. Son premier réflexe, c'est d'aller puiser encore dans cet argent-là. OK? Mais malheureusement, on peut pas faire une planification en retirant de l'argent tout le temps. OK? Donc, tu vas pas atteindre ton objectif. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime toujours focus sur l'objectif et demander à mon client, c'est quoi ton objectif exactement quand tu veux épargner là? Est-ce que tu veux juste épargner pour épargner ou est-ce que tu veux épargner pour un projet? Si tu veux épargner pour un projet, je vais te dire, OK, pour ce projet-là, voilà ce qu'il faut faire, voilà, voilà. Si tu veux épargner juste pour épargner, d'accord, oui, tu peux épargner pour épargner. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui est en cas d'urgence et qui a besoin d'argent, il va devoir sortir de l'argent. Mais comme je dis, ma casquette de planificateur financier, par exemple, m'empêche d'aller proposer à quelqu'un d'épargner. Cette personne a un certain pactole et par derrière, il n'a pas, par exemple, une assurance maladie grave, par exemple. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pour éviter justement que si tu te retrouves avec un diagnostic de maladie grave, tu sois obligé de gruger dans tes épargnes que tu prends une protection de maladie grave. OK? Pourquoi? Parce que en cas de diagnostic de maladie grave, tu vas recevoir un chèque. Tu vas pas aller puiser dans tes économies. Donc, c'est tout ça quand on parle de planification. C'est pouvoir conseiller les gens sur quoi prendre, pourquoi tu dois prendre ceci, pourquoi ceci est différent de cela. OK? Et ça permet vraiment, en fait,
de faire en sorte que certaines personnes se sentent plus confortables et peuvent vivre en se disant, OK, j'ai les protections qu'il faut. C'est très important. Mais c'est aussi important, moi je dis toujours, de prendre un deuxième avis. Je le dis parce qu'on a des gens, par exemple, qui sont là depuis longtemps, qui ont des assurances. Ils sont peut-être bien investis, oui. Ils sont pas sûrs que je peux arriver, je viens regarder, je viens analyser tes affaires et je trouve qu'il n'y a rien à changer. Ce qui est certain, je vais te dire non, tu es très bien assuré. Je préfère ne pas toucher. Moi, je veux pas perdre mon permis parce que je veux faire une vente. Ça, c'est certain. Donc, mais aller regarder pour un deuxième avis, c'est toujours aller voir, est-ce que tu as la bonne stratégie par rapport à tel objectif, tout simplement. Et puis, comme on dit toujours, il faut s'accompagner des bonnes personnes. C'est très important. Et on sait quand on a une bonne personne en face de soi, généralement. Ouais, ça c'est vrai. On le sait. On le sait. On le sait. On le sait, on le sent. T'as pas besoin même de... Tu le sens, tu le sens. Tu le sens. Et puis tu peux vérifier, hein. Elle est certifiée. Voilà. Certifiée. Voilà. Et puis elle travaille avec les numéros 1. C'est pas de la pub, mais elle travaille avec les numéros 1. Tu vas pas venir faire... Tu peux pas travailler avec les numéros 1, les number 1, et puis Et tu viens vouloir... être dernier là. Voilà, On non, je donne veux pas pas. ça. Non, 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 non. Donc, je On a pense un que... devoir de, je pense que on a un devoir de clarté, ok, Mhm. de droit de l'information envers nos clients. C'est très important. Moi, j'insiste toujours pour donner de l'information à mes clients, les éduquer, les accompagner. C'est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire encore avec la communauté principalement. Pourquoi? Parce que il y a plein, comme je disais tantôt, de choses qui existent chez nous, mais qu'on ne connaissait pas. Et ici, qui font partie du quotidien de tous les jours. Donc, c'est important, nous, d'accompagner ces personnes-là à pouvoir être éduquées sur ça pour pouvoir avancer bien dans la société. Et comme je dis, plus tôt on s'y prend, mieux ça vaut. Pourquoi? Parce que plus tôt, plus vite je commence à épargner, plus j'épargne, ok? Mieux je profite des occasions de marché intéressantes. Plus vite je prends une assurance vie, moins cher je paye. Plus vite je prends une police d'assurance maladie grave, moins cher je paye. Plus vite je prends une protection d'invalidité, moins cher je paye. Plus vite j'épargne pour les études de mes enfants, plus gros je mets de côté pour eux. Mhm. En fait, c'est ça. Donc, plus vite je bâtis mon patrimoine, en fait. Ouais. OK? Donc, c'est juste ça. S'y prendre tôt permet de bâtir un patrimoine. Yeah. Et généralement, il faut pas juste rester buté sur le budget. Pourquoi? Parce que, comme on dit, tu as des gens qui passent leur temps à dépenser pour des choses qui sont futiles et Mhm. qui oublient l'essentiel. Ouais. Donc, c'est important aussi de mettre un peu de côté pour plus tard. Et j'aime toujours dire que moi, dans mon portefeuille, j'ai beaucoup de clients. J'ai des personnes âgées, j'ai des middle one, j'ai génération X, Z, j'ai des jeunes là. Hein? Yeah. J'ai une petite cliente là. Je l'ai félicitée la dernière fois parce qu'elle a 20 ans. Elle me dit, maman, Mhm. je veux ouvrir mon CELI et puis je veux une petite assurance vie. 20 ans! Hein? 20 ans. Elle a 20 ans. Je pense qu'elle avait 20 ans ou 19 ans, quelque chose comme ça. Elle vit chez ses parents. Mais elle dit non, je veux déjà mettre de côté aussi pour ma maison. Donc, elle a pris son CELI app. Elle a pris son CELI. Elle a pris sa petite assurance vie tranquille. OK? Wow. Wow. C'est bien, c'est encourageant. Ce sont des démarches à Oui. encourager. Tu Oui. comprends? Ça veut dire que très tôt, elle commence son éducation financière. Elle veut commencer à mettre de côté et tout. Très tôt, elle veut commencer à épargner pour sa maison. Ce Mhm. sont des choses qui sont à Ouais, encourager. 20 ans. Ouais. 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 Donc, L'éducation fait la différence, c'est ce que je peux comprendre. exactement. C'est pas Exactement. que, ouais, l'éducation fait la différence. Parce que quand ce que tu es en train d'expliquer, on se dit que nous aussi, on peut avoir accès à ça. Oui. Parce que généralement, quand tu viens assurance, c'est les grands noms comme cela, là, on se dit, C'est ben, nous, ça. on gagne combien pour pouvoir faire ça? Mais là, tu nous dis Exact. de ne pas avoir peur. Avec l'argent que tu as, tu peux faire avec l'argent que tu as. Exact. On fait un Ce que tu budget, as tout là, on simplement. va gérer avec. C'est Et ça. puis au fur et à mesure, je pense que quand tu Exactement. commences, tu as envie de
d'augmenter, d'increase et tout au fur et à Exact. mesure. Donc, Exactement. une fois de plus, hein, je vais répéter encore. Avec ce que tu as, viens, faut la contacter et tout. Il faut que je mette le lien là. Faudrait que je mette le lien et tout pour on puisse te contacter et tout. Exactement. Et puis, tu es vraiment quelqu'un qui est axé quand même. C'est vrai que tu travailles avec les Québécois et tout, mais quand on parle, tu dis la communauté, c'est-à-dire que tu as vraiment la communauté à cœur. Tout à Vu que fait. tu viens tu as de la communauté, mais tu as de la communauté à cœur. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Donc, Tout à fait. Et je suis, pour les personnes qui vont me suivre sur les réseaux sociaux, je suis en train de développer des capsules. Je suis avec 2 partenaires. Donc, on veut vraiment accompagner la communauté à bâtir leurs projets. Et donc, moi, je suis conseillère en sécurité financière. Il y a une qui est courtier hypothécaire, l'autre est courtier immobilier. Donc, on est en train de développer un projet pour aller développer de l'éducation financière pour notre clientèle, afin de permettre surtout aux gens de la communauté d'avoir de l'information pour pouvoir réaliser leurs objectifs. je peux rien dire de plus, Soura. Je peux rien dire, c'est juste wow. C'est juste wow. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. J'ai envie de m'éterniser. J'ai envie de parler. Plus tu parles, plus j'ai envie de te poser des questions. Poser des questions. Oui, j'ai envie de te poser des questions, mais en même temps, tu nous as donné le temps. Je sais pas si on peut continuer et tout Un ça. peu, si tu en as encore quelques-unes peut-être. OK. Donc, en ce qui concerne les risques, la gestion des risques, des assurances dettes, pourquoi c'est aussi important dans un plan financier global? Comment est-ce que tu conseilles les gens à ce sujet-là? Alors, c'est très important, tu sais, parce que généralement, quand on arrive ici, les gens ont tendance à se jeter sur les cartes de crédit et accumuler les dettes. OK? Ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que, en fait, la carte de crédit, c'est pour bâtir ton crédit. OK? Mais l'erreur que les gens font, c'est de prendre des cartes de crédit et dépenser. Et ça entraîne des dettes. Et malheureusement, quand tu veux commencer à investir, on va aller regarder c'est quoi ton ratio d'endettement. Si tu es très endetté, ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça, c'est très important de réduire souvent ces affaires-là et de vraiment utiliser genre juste le nécessaire, juste ce qu'il faut pour éviter que lorsque tu vas commencer maintenant à rentrer dans la discipline, que ce soit trop fastidieux. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, au niveau tu as parlé de risques. La gestion des risques. La gestion des risques, c'est-à-dire comment est-ce que les assurances risques. Exact. Donc, ça veut dire qu'on parlerait ici de l'assurance invalidité en l'occurrence ou de l'assurance maladie grave. Généralement, l'assurance invalidité, ça veut dire que tu vas protéger tes dettes ou tu vas protéger ton salaire. OK? Quand on dit protéger la dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu voudrais te protéger pour que si tu n'es pas en mesure de payer ton loyer ou de payer ton prêt auto ou de payer ton hypothèque ou n'importe quelle dette, c'est l'assurance là qui va couvrir ça. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle assurance invalidité ou dans d'autres cas, assurance dette. Maintenant, quand tu vas prendre, par exemple, une protection de maladie grave, ça veut dire que tu veux te protéger d'un éventuel diagnostic de maladie grave. C'est-à-dire que quand tu prends ta protection, c'est pour éviter qu'en cas de maladie grave, tu sois obligé d'aller sortir de ta poche pour te soigner. Au contraire, tu vas recevoir un chèque pour te soigner. Donc, c'est ça. Donc, au niveau du risque, on a le risque sur la vie, c'est-à-dire en cas de décès. On a le risque maladie. On a le risque invalidité, incapacité. Et puis, on a le risque accident aussi. Donc ça, quand on parle de risque, c'est un peu tout ça. Et maintenant, nous, notre rôle en tant que planificateur, c'est d'aller justement mettre en place les différentes protections pour éviter justement que quelqu'un qui a mis de côté, il a travaillé dur, il a épargné, parce qu'il a un diagnostic, il soit obligé en fait d'aller tout vider pour se soigner, alors qu'il aurait pu éviter ça avec une bonne assurance, en fait. Donc c'est vraiment ça. Maintenant, on fait aussi de la planification successorale, ce que je n'ai pas dit tantôt.
Hein? Donc, la planification successorale, c'est de pouvoir planifier l'avenir de la succession. Ça peut être avec des acquis ou ça peut être avec des assurances. Ça se fait aussi. Moi, aujourd'hui, j'éduque mes clients en leur montrant, par exemple, pour les clients qui ont des petits-enfants, comment aller développer de la fortune pour leurs enfants lorsque leurs enfants seront en âge de retraite. Wow. Et certains de mes clients le savent déjà. Quand je leur fais prendre un certain nombre d'assurances, je leur dis, vos enfants sont pas obligés de savoir que vous avez pris ça pour eux. Nous, on est des Africains. À la fin, on est toujours des Africains. Donc, on fait pas comme les Blancs. Les Blancs, C'est ça. ils vont pouvoir aller dire que oui, je t'ai acheté un patrimoine de 500 000 dollars. Le Noir n'est pas obligé de dire ça. Voilà. Mais il prend et il écrit ça quelque part. Parce que, en fait, c'est de la planification, il peut se le permettre. Ouais. Celui qui ne peut pas se le permettre, d'accord. Mais celui qui peut se le permettre, il le fait. Ouais. Parce que lui-même, ça peut le servir, en fait. Vu que c'est de l'accumulation de l'actif, plus ça s'accumule, plus si lui il veut investir, ça rentre dans ses actifs. OK? Donc, il peut donner ça comme garantie pour aller chercher du financement et tout. OK? Mais il n'est pas obligé de dire à ses enfants qu'il lui a pris un truc et que quand il sera à la retraite, ça va valoir 300 000 dollars. Il n'est pas obligé de lui dire ça. Mais ça se fait aussi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de la planification successorale. Ça veut dire qu'on peut planifier avec les enfants de la succession pour eux. Et ça fait que le parent n'est pas obligé, en fait, de dire que je travaille pour mes enfants. Non. Tu prends une petite assurance, là, qui s'accumule avec les années et que plus tard, lorsque l'enfant reçoit là, c'est un bon héritage. Donc, c'est ça. Tu n'as pas besoin de te casser le dos pour laisser un Non, héritage à ton enfant. Parce que c'est exactement. ça. C'est ça, Ok. exactement. C'est ce qu'on appelle des fonds d'investissement. C'est-à-dire que tu ouvres un petit fonds d'investissement, tu mets un 60 dollars dedans et tout, et puis ça grandit tout doucement. Tu peux mettre ce 60 dollars pendant 10 ans, pendant 20 ans, et puis après 20 ans, tu as fini de le payer, et puis ça augmente tout seul. Ça, c'est intéressant, hein? Mhm. Ça, c'est très, très intéressant. Très intéressant. Ouais. Parce qu'on s'est dit qu'il faut que j'aide des maisons ici. Non, L'immobilier pas ci, c'est l'immobilier ça, pas ça. Il faut qu'on commence quelque part, en fait. Parce que l'immobilier, là, exactement. c'est cher. Non, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est Et c'est ça, intéressant. c'est ça que les gens ne savent pas. Il n'y a pas que l'immobilier, en fait. On peut faire beaucoup d'argent avec l'argent. Avec l'argent. Là, elle a dit avec 60 dollars. On ne te demande pas 30 000, 40 000 dollars. 60 dollars, tu commences un peu. Tu as plus, tu augmentes au fur et à Exactement, mesure. c'est ça. Et puis, tu assures l'héritage de tes enfants. Tout à fait. Et la vie là, quand Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance, là, c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Parce que t'es vraiment pas obligé de te casser le dos, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. C'est juste parce que les gens savent pas. Donc, Franchement, le deuxième avis là, je pense que c'est l'avis qu'il faut avoir. C'est l'avis qu'il faut avoir. Maintenant, depuis, je ne fais que dire, allez-y la voir, allez-y la contacter. Là, j'ai pas dit quelqu'un d'autre. Je dis elle, c'est elle que moi je connais. Voilà. Donc, contactez-la, elle. Et puis, quand on te contacte, est-ce que les rendez-vous, c'est au téléphone, c'est sur Zoom, c'est payant? Comment est-ce que ça se passe, en fait? déjà comment on appelle ça? La consultation est gratuite. La consultation est gratuite. C'est-à-dire, le deuxième avis, c'est quelque chose de gratuit. Prendre un rendez-vous avec moi, c'est totalement gratuit. OK? Le client ne paye que son service. C'est-à-dire que lorsqu'il décide de prendre un produit ou un service, c'est là où sort son argent. Mais la consultation, elle est totalement gratuite. Maintenant, comment prendre rendez-vous? Ça dépend toujours de là où on est. Quelqu'un qui est à 1 heure de temps de moi, on va toujours privilégier le Zoom ou le Teams. Tandis que quelqu'un qui est à côté, je démarre ma voiture, je peux aller chez lui. La personne peut venir à mon bureau ou on peut se rencontrer chez la personne ou on peut toujours aussi faire le team. Ça dépend toujours. Je donne toujours le choix à mes clients, le modèle qu'ils veulent pour qu'on fasse la rencontre. Ah, ça, c'est bien.
C'est bien. Je pense que il y a pas d'excuse. C'est gratuit. On te donne la possibilité de te déplacer ou de rester. Elle est au Exact. Canada. Elle ne parle pas en anglais. C'est pas en anglais qu'elle est en train de te parler. Elle te parle en français. Donc, c'est ta langue maternelle si tu es en train de regarder cette chaîne-là. Voilà. Et puis, on te donne le deuxième avis qui va changer ta vie. C'est Le ça. deuxième avis qui change ta vie. En ce moment-là, on est tous perturbés. L'immigration par ici, l'immigration par là. Et puis, on est en train de perdre le temps sur des choses Oui. inutile dont on n'a pas le pouvoir. En temps là, on te demande de prendre ta vie en main, de prendre ta vie en charge. Il y a quelqu'un qui est là pour Oui. t'aider gratuitement. Tant que tu n'as pas Oui. pris de service, tu ne payes rien. Et je suis sûre que quand tu vas finir de l'écouter, puis tu vas finir de faire ta planification, forcément, tu vas vouloir prendre un produit pour assurer ta famille. Donc, je ne sais pas ce que je vais rajouter encore sur ça, là. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Tu n'es pas assuré, c'est que vraiment. Voilà, quoi. Quelque chose à ajouter parce que moi, je suis convaincue. Et- C'était avant, mais je suis doublement convaincue. Il y a des choses que j'ai entendues. Je suis waouh, quoi. J'ai envie même d'appeler mes parents pour dire, allez-y, prendre l'assurance. Hmm. Voilà. Ah, vraiment. Non, mais en fait, si je peux dire simplement aux gens, c'est une fois qu'on est arrivé ici et qu'on a entamé ces démarches pour faire les documents, on n'est pas forcément obligé d'attendre que tous les documents soient prêts pour commencer à planifier ses affaires. Et ça, c'est l'erreur que les gens font. Si tu veux attendre que tu as la résidence, ça peut prendre 5 ans. Hmm. OK? Commence maintenant. Maintenant, tu gagnes de l'argent. Fais tes impôts maintenant. Maintenant, tu gagnes de l'argent, prends ton assurance vie maintenant. Maintenant, comment dire ça, tu travailles, prends tes protections maintenant. Épargne pour ta retraite maintenant. Un truc que je n'ai pas parlé, c'est l'assurance retraite. Pour les personnes qui sont arrivées à plus d'un certain âge, on a aussi de la possibilité d'aller prendre une assurance retraite qui va pouvoir donner de l'argent un peu à la retraite aux gens qui n'ont pas pu accumuler suffisamment pour une retraite. Donc tout ça, ce sont des choses, ce sont des outils qui existent, ce sont des stratégies que l'on peut mettre en place pour les gens, pour les accompagner, pour leur permettre en fait d'avoir une vie paisible plus tard. Wow. Wow. Il n'y a rien à dire. C'est juste, ouais. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Donc, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez d'éducatif. On a appris beaucoup sur les assurances, sur la planification financière. On parle tout le temps de liberté financière, mais tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, tu n'as pas, tu fais comment? Tu fais Hmm, comment? Là, on te dit que tu n'as pas besoin d'attendre 5 ans, 10 ans. Dis, tu peux c'est commencer ça. là, maintenant, de là, là, juste après une consultation. C'est donné. Donc, n'hésitez pas. Euh, Abonnez-vous, likez, partagez et puis allez-y sur son profil. Allez-y prendre le rendez-vous. Ne serait-ce que le rendez-vous chez Said It's Free. C'est gratuit. Exact. Prenez le rendez-vous et puis vous-même, vous allez juger. En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience et puis je peux vous dire que c'est... Voilà, quoi. C'est ça, je vous kiffe, je vous love et puis que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de partager un peu de mon expérience aujourd'hui. J'espère que ça a été utile à plus d'une personne et surtout que j'aurai des retours positifs et surtout que j'aurai des personnes qui vont me dire je vous ai écouté, ça m'a vraiment intéressé, je voudrais en savoir plus, je Ouais. voudrais un rendez-vous. Ils vont prendre. Ah? Ils vont prendre le rendez-vous là parce qu'ils vont prendre. Ouais. Merci beaucoup. Bye. Bye.